Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur les USS Cerritos. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Tulgana 4 et on va parler de l'épisode Reflections, traduit librement en français comme le titre de Réflexion. Je suis l'enseigne Mathieu. Et c'est ça, la planète Tulgana 4, c'est la deuxième fois qu'on y va dans la série de Lower Decks. Ça fait dans le fond référence au deuxième épisode de la série. On est allé là. J'ai juste recherché un peu dans les choses. Dans le fond, j'ai juste fait quelques recherches parce que je me rappelais pas exactement. Là, on va mentionner là, qu'on est de retour à la planète Tulgana 4. Puis c'est ça, c'est juste le deuxième épisode. On en fait mention là, dans la dernière épisode là, de la première saison, mais où ce que Boimler, lui, il s'en va là, sur le USS Titan, là, le vaisseau là, de Riker. Puis il se dirige là, vers cette planète-là également, mais c'est la deuxième fois là, qu'on revient là, à cette planète-là. Honnêtement, je me rappelle pas du tout du deuxième épisode de Star Trek Lower Decks. Fait que c'est juste qu'on revient là, à cette planète-là aujourd'hui. Mais en tout cas, fait qu'avant de parler là, de l'épisode en question, je vais vous rediriger au site internet du podcast premiervisionnement.com. Si des fois vous voulez entendre quand même qu'est-ce que j'ai à dire sur la deuxième épisode de Star Trek Lower Decks dans la première saison, vous pouvez avoir un lien direct pour télécharger l'épisode au lieu là, de chercher dans tout le feed puis retrouver là, l'épisode au travers là, de les genre 370 épisodes du podcast. Vous allez avoir un lien direct là, puis pouvoir télécharger directement. C'est sûr que vous pouvez prendre une application là, pour télécharger tous les épisodes là, du podcast, mais dans le fond le site internet est là pour vous faciliter la tâche. Puis bien sûr vous pouvez aller rechercher toutes les autres séries de Star Trek dans l'univers actuel comme Star Trek Discovery, Picard, Strange New Worlds et Prodigy. Dans le fond tous les épisodes sont là, je les ai toutes couvertes. Si vous aimez le show d'aujourd'hui, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Puis en même temps je trouve plusieurs films en parallèle avec tous les épisodes de Star Trek, comme dans ce temps-ci on est dans la série des Rocky. On est rendu au 4e film où ce que j'ai couvert le film original de 1985 et sa version mise à jour de 2021. Donc vous pouvez trouver des liens là, directs là, pour pouvoir télécharger tous ces épisodes-là directement là, sur premiervisionnement.com. Puis bien sûr, le podcast est disponible sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, donc vous pouvez les suivre sur ces réseaux sociaux respectifs, ou les deux, ou juste un des deux, si ça fait si vous êtes sur une de ces deux plateformes-là. Fait que on commençait à parler de l'épisode. C'est comme si on m'a écouté un peu dans les dernières semaines. Je trouve que l'épisode aujourd'hui là, va faire un peu là, certaines idées que j'aimerais ça là, qu'on apporte. Peut-être que je dois pas être le seul qui pense à ça, mais bien sûr les producteurs de Star Trek Lower Decks, c'est des grands fidèles de Premier Visionnement, c'est ceux qui m'écoutent à chaque semaine, fait que c'est certain qu'ils ont redirigé le show tranquillement là, avec ce qu'ils entendent au podcast. En tout cas, c'est certain de ça. L'épisode, c'est ça, on va le concentrer sur Rutherford aujourd'hui. C'est pas mal l'histoire principale. On va avoir mis là, la deuxième histoire, là, ça va être avec Mariner et Boimler là, qui vont être sur la planète là, et en train là, d'essayer là, de vendre l'idée là, pour avoir là, des nouvelles recrues là, à Starfleet. Puis cette histoire-là qu'on va commencer à parler en premier. On a Mariner que, dans le fond, comme d'habitude, elle n'est pas vraiment là, ça ne tente pas vraiment de faire cette mission-là, qu'elle doit aller, dans le fond, vendre l'idée. Il y a des pamphlets et tout ça, dans le fond, pour recruter du monde. Il s'en va sur la planète là,
Telgana 4, comme on a parlé. Parenthèse de même, j'écoute le show avec mon garçon, puis la remarque qu'on fait souvent, c'est tout le temps que c'est normalement, ça serait Telgana 3. C'est tout le temps des 3 en tant que tel, généralement les planètes. Je pense que j'en ai même parlé là, dans un épisode de Lower Decks ou de Discovery ou de je sais pas quel en tant que tel. Mais c'est souvent la troisième planète. Puis c'est ça, étrangement, je pense que depuis que j'en ai parlé, ben on change ça, là. Ça fait la deuxième fois au moins là, cette saison-là qu'on est la quatrième planète. C'est sûr que il faut qu'il trouve un chiffre. Puis il y a un chiffre là, en ce moment il me revient pas à la tête. Là. Je pense que c'est 18 ou 48, quelque chose de même là, qu'il y revient souvent là, dans l'univers Star Trek. Là, il fait juste pas me revenir en tête comme je dis là. Mais des fois on utilise pas mal tout le temps là, les mêmes chiffres. Mais c'est ça, là, je remarque qu'on est souvent à la quatrième planète là, d'un certain système. C'est juste une petite parenthèse que je fais de même. Je trouve que c'est un peu un changement là, avec Mariner qui doit supporter l'idée de Starfleet, puis qu'elle doit rester sur place parce qu'il y a Ransom qui dit si tu sors de ton kiosque, ben je vais t'expulser là, du Cerritos, puis tu vas te ramasser là, à la base stellaire 80, puis tu veux pas te ramasser là. Je suis certain qu'on va voir c'est quoi la base stellaire 80 là, un peu plus tard là, dans la saison. Il nous reste encore 5 épisodes à faire, mais c'est ça, je trouve ça le fun quand même que on change un petit peu là, les habitudes là, de chaque semaine, où ce que Mariner, elle cherche toujours un moyen là, de juste pas répondre aux ordres normalement. C'est sûr que depuis le début de la saison, c'est pas mal ça. Ransom, dans le fond, il est toujours en train là, de la forcer à obéir, sinon c'est ça, elle va être expulsée là, selon ce qui s'est passé là, à la fin là, du pilote là, de la troisième saison. Il y a le kiosque d'à côté qu'il essaie là, de vendre là, des pièces archéologiques avec le personnage là, de Petra Aberdeen. J'ai vérifié là, juste pour être sûr là, que c'était pas un personnage là, qu'on avait vu. Ça faisait penser beaucoup au personnage là, de Vache que Jean-Luc Picard était tombé en amour là, avec qu'on avait vu une couple de fois là, dans Star Trek The Next Generation. Je pense qu'elle avait apparu là, dans un épisode, je pense là, dans Deep Space Nine là, de mémoire, mais c'est loin en arrière. Mais j'étais pas sûr, c'est comme Vache me revenait pas dans la tête, là, c'est juste en faisant mes recherches puis que j'ai comme allumé là, le nom de Vache, mais c'était pas ce personnage là éventuellement. Mais c'est parce que depuis le début de la saison, on a comme un invité à chaque semaine, puis là ça fait 2 semaines là, qu'on n'a pas d'invité. C'est ça que je trouve quasiment louche. Je m'attends toujours à un invité à chaque semaine. Mais là, c'est ça. On a créé un personnage. C'est ce que j'ai pensé pendant pas mal tout l'épisode, jusqu'à temps que j'aille la fin de l'épisode qui laisse supposer que ce personnage-là va revenir peut-être plus tard dans la saison. Fait que je me suis dit, un invité normalement va passer une fois, là, mis à part William Riker puis Deanna Troi, je crois que c'est les seuls personnages invités qui ont apparu là, plus qu'une fois dans la série. Mais je veux dire, c'est pas plus compliqué dans le fond là, d'enregistrer là, des lignes là, pour 2 épisodes là, d'un coup. Là, fait que ça n'aurait pas été nécessairement là, révolutionnaire là, que le personnage là, ou l'actrice là, aurait enregistré pour 2 épisodes en même temps. Mais en tout cas, fait que ça change rien en bout de ligne. C'est pas Vache, c'est un nouveau personnage qu'on a créé. Puis c'est ça, elle dans le fond est bien sceptique là, sur Starfleet puis ses intentions, puis qu'est-ce que les autres ils veulent représenter, puis elle est toujours en train là, de comme un peu contredire qu'est-ce que Mariner et Boimler essaient de vendre comme produit dans le fond là, pour inciter les gens à s'enrôler. Comme Starfleet là, qui se représente là, comme un genre d'entité de paix là, quand finalement il y a quand même beaucoup de violence puis de guerre tout ça, on va essayer de faire penser là, que c'est peut-être plus une organisation militaire, puis c'est un peu là-dessus, on va jouer
petit peu avec cette idée-là. Puis il y a des affaires de même, là, c'est quand même le fun un peu là, de réfléchir là-dessus. Puis honnêtement, il y a beaucoup plus, là, je trouve, de militaires là-dedans, dans l'organisation de Starfleet que juste un organisme de paix. Là, c'est pas mal plus militaire. C'est ce qu'on voit de plus en plus là, avec de plus en plus, je veux dire, c'était ça depuis pas mal Next Generation, là, on le voyait là, que c'est toujours un peu plus une organisation militaire, c'est toujours de la stratégie politique, des affaires de même. Fait que tu sais, de la paix, oui, mais il y a toujours un côté politique qui fait que tu sais, bon, ça vient-tu en guerre ou pas, des affaires de même là. Ça me démontre que c'est vraiment plus une entité militaire là, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu une affaire qu'on va voir un peu là, avec le côté là, du bon côté des choses, puis de voir ça naïvement, puis tu sais, il y a Rutherford de son autre côté aussi qui voit ça un petit peu plus côté naïf, puis tu sais, c'est comme sa doublure là, qui arrive, là, qui dit que ben, tu sais, t'es rendu naïf, tout ça. Puis on a comme un personnage là, dans chaque histoire qu'on a aujourd'hui qui sont en train là, de juste un peu peut-être envoyer là, des signes là, que c'est pas toujours la chose qu'ils défendent, ben, c'est pas nécessairement là, tout blanc. C'est sûr que Mariner, elle sait d'un côté ces choses-là. C'est pour ça qu'elle se rebelle un peu contre le système là, de Starfleet tout le temps, qu'elle est rebelle. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça, elle est forcée à devoir défendre les valeurs de Starfleet. Bien sûr, ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, c'est Boimler qui va vraiment sauter les plombs. Une fois qu'il y a des scientifiques qui arrivent, puis qu'ils vont commencer un peu à rire là, de leurs uniformes, puis dans le fond que Boimler il est très pro Starfleet, puis c'est ça, dans le fond, une fois qu'on va commencer à rire d'eux autres, ben ils vont même prendre là, sa petite épinglette là, qui dit dans le fond là, que c'est un enseigne de niveau 1, mais ils vont lui retirer, puis là ben, ça va vraiment le faire sauter, là, il va sauter partout, là, puis dans le fond ça va être bien apprécié là, de Ransom, que il va voir que lui c'est il s'est levé debout là, quand même pour défendre les droits là, de Starfleet. Puis ça va montrer encore que Boimler il est encore en train là, de vouloir sauter dans le tas. C'est le Boimler qu'on a là, cette saison-ci. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est encore il gêne pas, mais en même temps là, il est comme enragé aujourd'hui. Là, mais une fois qu'il va être enfermé à la fin de l'épisode, ben, il va être tout content. Là, il va être fier quand même là, à cause de ce que Ransom il a dit. Puis on va avoir Mariner qui va être approché par le personnage là, de Petra Aberdeen, qui va y suggérer peut-être qu'elle pourrait partir lâcher Starfleet, puisque dans le fond elle est plus rebelle, puis que elle ne fit pas vraiment avec les valeurs de Starfleet, que peut-être qu'elle voudrait plus suivre les aventures de Petra Aberdeen dans un futur. Puis je pense qu'on nous ouvre une porte peut-être pour que Mariner elle pourrait partir ailleurs, peut-être pour la 4e saison. Est-ce que ça pourrait être pour la 4e saison? Ça pourrait être entre les deux saisons, un peu comme Boimler a fait là, entre la première et la 2e saison. Ça pourrait être une possibilité. Peut-être qu'on va partir là, dans une direction différente là, pour la 4e saison. J'en ai parlé, là, je pense, la semaine passée, que ce serait le fun qu'on change un peu les affaires de bord. Puis, tu sais, ça serait quelque chose que je pense qui irait bien. Mariner qui arrête tout le temps là, de se fâcher contre sa mère. Puis, tu sais, les chicanes de famille, là, je commence à être un petit peu à bout de ça. Là, ça fait 3 saisons. Là, c'est sûr qu'on a pas ça à chaque semaine là, de cette saison-ci. On a remplacé la mère par Ransom, mais ça serait le fun là, d'arrêter un peu, là, d'avoir tout le temps des conflits avec Mariner, que finalement ben, on voit une autre façade là, du personnage, puis que peut-être la prochaine saison à part pour toute une saison du Cerritos, à la fin, peut-être qu'elle reviendrait dans Starfleet, elle se rend compte que finalement elle était bien dans Starfleet. Ce serait une possibilité, je pense que ça serait une belle manière là, de continuer le personnage là, pour la 4e saison. Mais l'autre côté, est-ce que ça va juste se faire à la fin de la saison aussi, que peut-être la finale de la saison, ça va être qu'elle veut partir, puis tout ça va se régler en un épisode. Mais tu sais, honnêtement, j'aimerais l'idée qu'elle parte pour une saison complète, qu'on change vraiment la
dynamique de la saison. Puis que, tu sais, dans la saison 5, ben, on a une autre dynamique avec Mariner qui est contente d'être sur place. Peut-être avoir changé de poste, tu sais, avoir monté les échelons un peu. Tu sais, qu'on fasse un peu quelque chose de différent chaque saison. Fait que, tu sais, comme je dis là, dans les dernières semaines, ben, tu sais, on commence à avoir pas mal fait le tour là, de tout le côté humoristique, tout ça. Puis les personnages, le fait qu'ils évoluent pas à chaque année, ben c'est ça là, qui fait que c'est en ce moment là, la saison elle reste comme un peu drabe. Elle est pas mauvaise, mais elle se démarque pas là, des deux dernières. Surtout pas là, de la deuxième que j'avais trouvé là, quand même assez exceptionnelle. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'histoire à Rutherford vraiment qui est l'histoire principale, qui est la chose la plus intéressante qu'on a aujourd'hui. Avoir le côté à Rutherford que pour les 4 premiers épisodes, on n'était pas vraiment concentré là, sur aucun personnage. Puis aujourd'hui, ben, on met le paquet sur Rutherford. L'épisode commence avec lui qui a un cauchemar, puis que il y a comme un genre de flashback là, quand il y a eu son accident, dans le fond, où il y a eu sa greffe là, pour son implant là, de vision là, sur le côté de sa tête, là, quoi, là, c'est son œil, là, son œil cyborg, là, en tout cas. Là, c'est ça, tu sais, on avait vu là, la saison dernière qu'il y avait quelque chose qui était implanté dans sa tête, puis dans le fond, c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Puis là, ben c'est ça, quelque part, il y a Tandy, quelque part, qu'elle va vider là, sa mémoire cache, puis là, ça va laisser sortir comme son alter ego, là. Dans le fond, c'est sa version jeune de lui-même, avant qu'il y ait ce fameux accident-là. Puis dans le fond, ben... Le conflit aujourd'hui, c'est que c'est qui va prendre le corps de Rutherford. On va avoir quelques péripéties là. En bout de ligne, il va juste falloir là, que Rutherford soit arrêté puis qu'il se ramasse dans un coma. Dans le fond, il va aller rencontrer là, le personnage là, de Barnes qui a sorti une couple de fois avec. Puis dans le fond, il va briser le cœur. Puis là, ben, le Rutherford, lui, il va capoter un peu là, parce que sa version jeune là, est en train là, de semer le chaos là. Dans sa vie personnelle. Il va aller trouver Tandy, puis ça va être un peu la même affaire à faire, sauf que Tandy elle va allumer qu'il y a quelque chose qui marche pas avec, fait qu'elle va appeler la sécurité, puis Shax finalement va le poursuivre sur le vaisseau, puis on va réussir à l'arrêter. Mais là, c'est ça, tu sais, il va il va le zapper là, avec son phaser, puis dans le fond, ça va faire un genre de court-circuit, puis il va tomber dans un genre de coma, puis là, il va être dans sa tête. Fait que là, tu sais, il va avoir comme deux parties là, de Rutherford. La partie jeune, ben c'est ça, tu sais, on voit qu'il est arrogant, puis tu sais, dans le fond, c'est vraiment pas là, le même Rutherford. Je trouve ça triste d'un côté parce que, tu sais, ça va être notre Rutherford qui va gagner à la fin, qui va garder le corps, puis c'est ça qu'à quelque part, ça aurait été un petit peu là, dommage un peu de perdre notre personnage, puis qu'il soit quelqu'un d'autre à mi-saison. Mais tu sais, le Rutherford original n'existe plus, c'est ça que ça veut dire. Tout ce qu'il a accompli, c'est ça qu'on voit là, qu'il y a des choses, des mémoires qui ont été effacées dans sa vie. Qui n'existe plus, puis que le Rutherford qu'on a, c'est un Rutherford qui a été créé là, dans les dernières années, mais que dans le fond, qu'il y a pas, il y a plein de choses qu'il a accompli dans sa vie qui ne connaît plus. Je trouve que ça l'embarque un côté là, tragique dans le personnage. Pourtant, c'est un personnage qui est très optimiste, mais il y a un passé, dans le fond, qui est très triste, puis très... ben, tu sais, le fait qu'on y ait effacé, c'est très triste, puis, tu sais, dans le fond, qu'il ne peut pas se construire là-dessus. Tu sais, c'est quand même assez drôle la manière là, qu'on a apporté ce personnage-là, quand on regarde tout ça, la manière qu'il est construit, puis que, dans le fond, je trouve ça assez original. D'un côté que tu sais il est en train de comme redécouvrir qui qu'il est, mais tu sais à quelque part à la fin là, ils vont faire chacun une course là, ils vont faire une course
dans le fond, pour savoir qui va garder le corps. On sait que la version jeune de lui-même fait probablement là, quelques passes croches. Il en fait pas. Tu sais, il fait une face comme si, mettons, il va avoir fait là, des passes croches pour empêcher l'autre de gagner, mais finalement, ça y retombe d'en face. Quelque part, ils ont chacun leurs outils pour réussir à faire la course, puis finalement, ben, notre Rutherford, il va gagner. Puis le jeune là, va perdre la vie là, il va se faire attaquer là, par le vaisseau romelanais puis finalement ben il va perdre la course puis il va céder la victoire au prochain, mais tu sais il va réussir à y implanter la mémoire de l'accident, puis là ben tu sais on va savoir qu'il y a comme un complot dans Starfleet, qu'il y a un amiral ou il y a un capitaine qui veut que dans le fond il faisait une genre là, de recherche illégale ou en tout cas qui n'était pas supposé de faire, puis que Rutherford a été blessé là-dedans puis qu'il a perdu la mémoire, puis il faut tout effacer ça. Pour l'instant, on sait pas c'est qui cet amiral-là, le capitaine. D'après moi, c'est quelqu'un qu'on connaît pas vraiment, ou on l'a peut-être vu là, dans Lower Decks. Je pense pas que ça va être un personnage là, qui va vraiment changer tout l'univers de Star Trek. Je pense que c'est un personnage qu'on va peut-être plus voir un peu plus tard. Peut-être un personnage qu'on a vu là, depuis le début de la saison. On doit savoir peut-être là, c'est qui. Puis de l'autre côté, je suis même pas sûr si on sait exactement où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là. Mais je trouve ça quand même curieux qu'ils implantent une mémoire. Ils font comme la passe, là, Vulcan, il dit rappelle-toi, puis pourquoi qu'il peut pas y passer toutes certaines mémoires pour comme qu'il se rappelle là, de plusieurs éléments de sa vie. Honnêtement, je pensais que c'est ça qui allait arriver, que justement qu'il allait trouver une manière là, de s'unir. Puis là, ben, on met ça quand même assez... vraiment assez clair que Rutherford peut pas se rappeler là, de son ancienne vie, mais comme par hasard, ben il peut transférer quand même une mémoire. Fait que tu sais pourquoi il y a un genre de paradoxe là-dedans, il y a quelque chose qui marche pas, mais juste pour les besoins de l'histoire, ben on veut nous donner quand même quelque chose pour pouvoir travailler dessus là, peut-être dans les prochaines semaines, mais d'après moi ça va aller peut-être à la prochaine saison, juste quelque chose de constant là, à chaque année là, à chaque saison on va pouvoir avoir un peu là, de clarification là, sur cette histoire là. Fait que ben c'est ça. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure épisode là, de la saison aujourd'hui, puis de loin. Là, les 4 premières, on était un peu comme sur le pilote automatique, mais je trouve qu'aujourd'hui, là, on a retrouvé là, vraiment un nouveau souffle. Je trouve qu'on avait une idée en arrière, puis on voulait faire quelque chose. On va de l'avant un peu. On fait la même chose, mais on explore notre univers, puis on fait quelque chose avec nos personnages aujourd'hui. Quelque chose que j'ai apprécié beaucoup. Là, j'espère que la semaine prochaine, on va réussir à faire quelque chose pour construire là-dessus. Pas nécessairement construire les mêmes histoires, mais qu'on continue sur Tandy, qu'on continue un peu peut-être là, sur tout le côté là, fonceur là, de Boimler. En tout cas, il y a quelque chose là, qui va se passer avec ces personnages-là, c'est sûr, avant la fin de la saison. Puis, ça prouve aujourd'hui qu'on n'a pas besoin là, des invités pour faire un très bon épisode. Honnêtement, aujourd'hui, ben, c'est ça, il n'y a pas d'invités. On n'est pas allé trop là, sur les. Il y a des Easter eggs un peu partout, là. Mais c'est ça, on a travaillé juste sur nos personnages, puis ça a fait là, que c'était pour l'instant là, la meilleure épisode là, de la saison. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va faire la semaine prochaine. Éventuellement, ben, c'est ça, on va retourner sur le Deep Space Nine. Est-ce que c'est ça qui va être la semaine prochaine? J'ignore totalement. Il y a encore ça à venir, mais ça montre que quand même on est capable de faire quelque chose avec Lower Decks, puis ils n'ont pas besoin de soutenir sur l'univers déjà existant de Star Trek. Ils sont capables de faire avec juste qu'est-ce qu'ils ont dans Lower Decks pour faire quelque chose là, de vraiment spécial puis de vraiment bon. Puis c'est ça que j'espère là, de voir de Lower Decks là, dans les prochaines semaines, puis dans l'avenir, d'arrêter de tout le temps se tenir sur le restant de Star Trek dans l'univers étendu, puis toujours regarder qu'est-ce qu'on a fait ailleurs, puis se dire à cause qu'on a fait référence à tel personnage ou qu'on a ramené tel personnage, ben qu'on espère que les gens vont apprécier, puis c'est pour ça qu'ils vont aimer le show. Non, c'est pas pour ça que les gens
peuvent aimer le show ou trouver que c'est juste qu'ils savent pas quoi dire. C'est avec des shows comme aujourd'hui qu'on peut montrer là, que le show peut être intéressant. Pas juste des gags qui sont drôles ou pas drôles, ou que on essaie des choses puis que ça marche pas. C'est vraiment l'idée là, comment on a construit l'épisode aujourd'hui, que ça fait que ça marche. Alors c'est ça pour aujourd'hui. Fait que la semaine prochaine, on va parler là, du 6e épisode. On va être dans la deuxième moitié là. Aujourd'hui on vient de finir la première moitié. Est-ce qu'on va partir de cette tendance-là de peut-être à partir là, tout le temps de mieux en mieux chaque épisode? C'est ce qu'on va voir. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la publication, où ce que vous la voyez là, sur Facebook, ou peu importe où ce que vous trouvez la publication. Si mettons vous la voyez passer, n'hésitez pas à la liker. Ça l'aide beaucoup au podcast là, de voir une interaction, que ce soit un like. Puis c'est sûr que les commentaires, ça l'aide énormément au podcast. Fait que je vous invite à dire vos pensées aussi sur l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème avec ça. Juste me le dire, puis qu'est-ce que vous pensez aussi. Peut-être que là on commence à toucher les bas-fonds pour vous, mais n'hésitez pas à en parler, c'est toujours intéressant de vous lire. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.